Ni hao, je suis Greg le Geekou, GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Blackview BV2000. Et oui, bienvenue dans le luxe et de la démesure avec un écran de 5 pouces, processeur quad-core, oui, double SIM, micro SD, batterie amovible et surtout à un prix en dessous de 70 €. Ça annonce un petit peu la couleur. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, on vous explique ça après générique. Et après, pas Bon, aujourd'hui, on va vous présenter le Blackview, le BV2000, le nouveau téléphone de Blackview. Alors, on vous l'a annoncé la couleur tout de suite. C'est un téléphone à moins de 70 €, donc on va essayer de passer un peu plus de temps sur le smartphone que précédemment. Certains ont trouvé que les reviews étaient un peu courtes et je parlais pas assez. Comme quoi, vous voyez. Alors, tout sera bien sûr à commencer par le prix, un prix en dessous des 70 €, donc ne vous attendez pas à une bête de course, mais un téléphone qui fait quand même plutôt bien le taf. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Rien. Un chargeur secteur et puis un câble USB, micro USB, voilà quoi. Bon, parce qu'il vous a manqué, on va attaquer tout de suite ce test par notre premier marché exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Oui, je sais, ça vous a manqué. Mètre pouce. Alors, mètre pouce qui nous donne 72,6 de... Ah non, on va commencer par la largeur. 145 de largeur, 72,6 de hauteur, et enfin, l'épaisseur, même si nous a prévu, l'épaisseur est donnée pour du 8,8, mais enfin, je sais pas comment ils prennent l'épaisseur. Nous, avec notre pied à coulisses, on est quand même un petit peu au-dessus. Au niveau du poids, on l'aura mis sur notre balance à shit, bien sûr, elle te manquait elle aussi, pour un poids de 153 grammes. Allez, un des points forts de ce smartphone, ça sera son bel écran, quand même. Je veux dire, pour moins de 110 €, on a un bel écran de 5 pouces qui permettra d'avoir une belle couleur, une belle luminosité. Voilà, bon après c'est un petit téléphone, mais ça s'annonce plutôt bien. Allez, on continue par la présentation du téléphone. Sur le côté droit, vous avez retrouvé les boutons volume plus moins et le bouton power on off. Sur le côté gauche, vous allez retrouver rien, tout simplement. En dessous, vous allez retrouver rien non plus. Vous allez retrouver juste le microphone et le plus intéressant, ça sera dessus. On va retrouver le jack 3.5 et enfin la connectique micro USB. Cette connectique micro USB, on l'a branchée avec un OTG, et l'OTG ne s'est pas allumé. Alors est-ce que c'est un OTG passif? Est-ce qu'il fallait l'activer? Pas l'activer. En natif, ça ne fonctionne pas. Et ensuite, on a mis un câble USB avec notre multimètre et on a bien la LED de notification. Et ça, c'est plutôt bien. Qu'on ait quand même la notification, un bon point pour ce smartphone. Notre téléphone s'ouvre, ouais, vous allez pouvoir enlever le capot à l'arrière. À l'arrière, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? Alors, une bonne batterie de 2400 mAh. On vous rappelle, c'est un 5 pouces. Une batterie de 2400 mAh. Et enfin, vous découvrirez deux cartes SIM, emplacement SIM 1 et emplacement SIM 2. Et au milieu, une micro SD. Donc, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Notre téléphone est un double SIM, vous l'aurez vu à l'instant, donc on va regarder les IMEI un petit peu, donc deux IMEI en 35, voilà, pour ceux que ça intéressera, je sais qu'il y en a pas mal qui regardent ça, notamment avec la compatibilité avec Free Mobile. Et ensuite, on va regarder directement le menu ingénieur, parce que c'est l'intérêt d'avoir un Mediatek, étoile dièse 364 66 33, dièse étoile, ça permet d'accéder directement au menu ingénieur, et là on se rend compte que notre téléphone est 2G, donc en full band, c'est un quad band au niveau de la 2G, au niveau de la 3G, on est sur du 900-2100, donc il fonctionnera parfaitement en 3G en France, et au niveau de la 4G, un petit peu de suspense, B1, B3, B7 et B20, ça veut dire qu'en fait notre téléphone est full 2G, full 3G et full 4G, comme quoi. Mise en route de l'appareil. Alors, une des bonnes choses, c'est que les boutons sont rétroéclairés. Voilà, en bas. Je vous les refais un peu comme ça. Voilà. Les boutons sont rétroéclairés en bas, donc là, c'est plutôt une bonne chose avec la notification. Alors, on va attaquer directement, savoir ce que notre téléphone a dans le ventre. On va aller voir directement quoi. CPU identifieur qui va me donner un petit peu le processeur. Alors, on est sur un MT6735. Bon, de toute façon, ça doit être il est en promo en ce moment. Tout le monde a ça. Donc, c'est un processeur qui est quad-core, un 4x1 Go 3. Et ensuite, comme toujours, on va cliquer pour avoir l'évaluation, ce qui nous permettra d'avoir le score pour un corps, et ensuite, forcément, vous aurez 4 fois le score pour un corps, qui permettra d'avoir un score pour 4 corps, qui permettra de jouer sur le forum à avoir un classement des meilleurs scores. Allez, et enfin, parce que vous n'attendez que lui, bien sûr, on va attaquer par notre deuxième marché exceptionnel, qui est...
hein, qui va donner le score, un score, bon, 19 779, hein, un score avec un quad-core MT6735, écran HD, voilà et tout. Donc on va aller directement dans les menus, j'arrête de dire directement. Dans les menus, ce qui nous permettra, on va directement aller au sensor, et là on se rendra compte que notre téléphone n'est pas bien fourni au niveau des sensors. Encore une fois, 2 petits sensors, oui, c'est un téléphone à moins de 70 €, donc il a bien fallu enlever des choses dedans. Allez, on continue avec la technique, on va aller voir directement la RAM, donc c'est toujours pareil, on va dans le téléphone, on va dans application, ça permet de voir la RAM, on met en cours, on voit la RAM qui est en cours, donc notre téléphone c'est une petite configuration avec 1 Go de RAM. Certains vont me dire c'est pas beaucoup, c'est assez, mais c'est vrai que c'est pas beaucoup. Ensuite, on regarde le stockage du téléphone. Bon, bah, le stockage de la carte mémoire, c'est facile. Et ensuite, le stockage du téléphone. Donc, c'est une petite mémoire de 8 Go. Donc, on a bien une configuration qui fait 1 Go de RAM plus 8 Go de ROM plus la micro SD. Heureusement, la micro SD rattrape un peu le tout, mais encore une fois, petit appareil, 70 €. Allez, on va aller voir maintenant la technique avec Z-Device, vous avez l'habitude. Voilà, ben oui, alors, l'accéléromètre. Hein, on clique dessus. L'accéléromètre, c'est sans problème. Voilà, l'accéléromètre fonctionne très très bien. Il n'y a pas de souci, on est bien et tout. Par contre, le compas, non. Pas de compas sur cet appareil-là. Donc, si vous voulez absolument un téléphone avec un compas, ça ne sera pas ce téléphone-là qu'il vous faudra. Voilà, c'est à ça que ça sert aux Z-Device. L'accéléromètre, on a bien compris, mais le compas, vous voyez, il n'est pas toujours dedans. Au niveau de la ROM, eh ben, c'est du Android 5.1, quasiment, tous les smartphones maintenant ont Android 5.1, on est pas mal. Ce qu'on pourra noter dans le téléphone, des petites fonctions qu'on a pu apprécier, c'est le Wake Gesture, voilà, hein, pour mettre la main devant, ça vous l'aurez compris. On a également un onglet pour la gesture. Bah oui, tu le sais. Et enfin, un onglet pour le Smart Motion, ça veut dire qu'il va y avoir pas mal de choses pour dessiner dessus un C, un O, machin, et accès rapide, pour pouvoir poser le téléphone sur la table pour qu'il se mette en vibreur, et puis pour passer la main devant et tout, pour faire défiler les photos. Voilà, des petites fonctions qui sont quand même agréables pour un téléphone qui est positionné quand même, on doit l'avouer, comme un entrée de gamme. Dans le téléphone, enfin, vous aurez bien, après, Play Store, Gmail, YouTube et tout ce qui va bien. Ça, c'est sans problème, ils sont dans tous les smartphones maintenant, c'est normal. On continue avec le multimédia. Allez, comme toujours, on va écouter un petit peu de musique. On va essayer d'écouter Britney Spears, comme toujours, Baby One More Time, pour se rendre compte du son. Et là, il faudra bien avouer que le son est quand même pas terrible du tout, quoi. On est sur du haut médium, voilà, quoi. Ça siffle, ça crie, c'est criard. Alors, ça, plus Britney Spears, ça n'arrange rien. Donc, du coup, le son est quand même pas terrible. Après, on a beau mettre le téléphone dans tous les sens, et si le mettre un peu dans la main pour essayer de gagner un petit peu au niveau du médium, le son est pas génial. Vous aurez un bien meilleur son en mettant des écouteurs. Bon, ils en livrent pas avec, mais vous en trouverez facilement. Au niveau de la vidéo, on a nos petites Thaïlandaises qui partent en Thaïlande. Elle aussi. Alors bon, si au niveau du son c'est pas génial, au niveau de la vidéo c'est bien. On a un écran HD en 720p de 5 pouces, on a un bon rendu des couleurs, on n'a pas de filtre de rétroéclairage. Bon bah les bordures sont des bordures de téléphone à 70 €. Donc c'est pas mal, dans l'ensemble le téléphone est bien équilibré, il est joli. Pour un téléphone à 70 €, je veux dire on n'en attendait pas beaucoup plus, on en attendait même un petit peu moins et en fait c'est pas mal. Au niveau des jeux, allez, comme toujours, on met notre jeu en HD. Alors, je suis pas un gros joueur, ça, vous l'aurez compris, un petit jeu qui fonctionne bien en 3D. À mon avis, vous pourrez faire fonctionner tous les smartphones du Play Store sans trop de problème, sauf les gros jeux. Les gros jeux, ça risque d'être un petit peu limité avec un petit smartphone comme ça et tout. Mais en même temps, voilà quoi, je pense pas que ça soit l'utilité de faire tourner des gros jeux. Les petits jeux, ça fonctionne sans problème. Allez, au niveau de la photo, allez, comme toujours, 2 photos, une photo à l'avant qui nous est donnée pour du 5 millions de pixels. Ah, comme quoi, vous voyez, sur la fiche technique, c'était marqué 2. On vous a fait une photo, vous allez découvrir directement maintenant. Et ensuite, caméra arrière. Alors, caméra arrière, on se rend compte qu'on peut aller jusqu'à du 8 millions de pixels, alors que la fiche fabricant était donnée pour du 5. Nous, on avait 5 plus 2, et tout compte fait, vous voyez, on arrive à du 8 plus 5, certainement de l'interpolation. Alors, comme toujours, vous allez découvrir une photo qu'on a fait en intérieur de notre George, l'ancien George, bien sûr, une photo. Et ensuite, comme toujours, pour découvrir la qualité de la photo, on vous a fait 2 photos en extérieur, une photo prise en extérieur à gauche, et une photo prise en extérieur à droite. Tu le sais, tu aimes ça. Et enfin, au niveau de la vidéo, alors vous allez pouvoir aller jusqu'à du LV. Wouh, super, à mon avis, voilà, du Full HD. Bon bah voilà, on va faire une vidéo en intérieur où on descend jusqu'à un autre George, on clique sur l'écran pour forcer l'autofocus. Et on enchaînera comme toujours par une vidéo prise en extérieur où on part de la gauche vers la droite et on redescend jusqu'à un autre chantier. Voilà, c'était pas génial, mais en même temps, voilà quoi. Et on a annoncé la couleur depuis le début, hein. Allez, au niveau du GPS, ils n'ont pas fait l'économie, comme toujours, on prend notre téléphone. On a eu un premier fixe, alors premier fixe en 52 secondes. Donc c'est pas mal pour un premier fixe, c'est pas exceptionnel, mais c'est bien. Ensuite on éteint le téléphone, on le rallume, et là on a eu un deuxième fixe en 4 secondes. Et un fixe plutôt propre, vous voyez, il en faut au moins 3 pour avoir un fixe. Donc c'était plutôt pas mal. Vous voyez, comme quoi les économies n'ont pas été faites sur le GPS.
Au niveau du Wi-Fi, bah, on est pas mal, hein. On est quasiment sur 3 barres sur 4. Ça permettra d'aller sur Internet, comme toujours. Allez, on clique, on essaie d'aller sur Bing. Oui, bah, je patouille un peu à chaque fois, c'est l'habitude. On essaie d'aller sur Bing pour voir un peu la photo du jour. Bah, je veux dire, quand même, aujourd'hui, c'est la fête, c'est les hérissons. Allez, ça permettra de... Alors, pour nous, qu'est-ce qu'on aura bien aimé Bah, le téléphone en fait il est pas trop mal, hein. J'aurais bien aimé la configuration, même si 1 Go de RAM c'est pas assez. C'est un quad-core avec un écran HD, une batterie amovible, double SIM, plus micro SD. Ça fait soit un bon petit téléphone, en deuxième téléphone, soit un téléphone d'appoint, soit un cadeau, soit un téléphone pour un gamin. C'est pas trop mal. On parlera quand même un petit peu du prix. Ce téléphone-là nous a été envoyé par Blackview directement. On a regardé sur internet, on l'a trouvé par exemple chez Banggood à 66,61€ en free shipping. On mettra un lien dans la description. Voilà, 66,61€ en free shipping. Bah, vous en avez pour votre pognon, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? Au niveau des points négatifs, qu'est-ce qu'on pourra dire? Alors, qu'est-ce qu'on regrettera? Nous, pour l'appareil, bon, bah, c'est 1 Go de RAM. C'est vrai que c'est pas beaucoup. C'est assez. Si vous êtes bien optimisé, que vous chargez pas trop le téléphone et que vous mettez un nettoyeur de RAM automatique, ça peut suffire. Après, ouais, c'est pas assez, machin, voilà. Encore une fois, c'est une petite configuration. T'as un téléphone à 70€, donc voilà, dans les points négatifs, forcément, il a bien fallu renier quelque chose parce que, à côté de ça, si on enlève ça, et qu'on peut se suffire de 1 Go de RAM comme un téléphone d'appoint, un second téléphone ou un petit téléphone, et ben on se dira que rapport à son prix, c'est pas mal. Allez, on continue comme toujours avec le bilan. Bon, il est venu le temps du bilan. Bah, un bilan à 66,61€. Voilà, quoi. Donc, le téléphone, il est peut-être pas incroyable à cause de ces 1 Go de RAM. Peut-être que 2, ça aurait été bien. Mais bon, allez, 1 Go de RAM, je dis bien optimisé, ça peut suffire. Pour les applications mail, internet et tout, ça suffira bien ce qu'il faut. Batterie amovible, double SIM, micro SD, un écran 5 pouces, une batterie de 2400 mAh, processeur quad-core. Je veux dire, je vous mettais ça il y a 3 ans. 180€, ça choquait personne. Donc du coup, il est pas trop mal pour 66€. Alors après, certains vont dire, ah, tout compte fait, vous allez trouver une utilisation, une utilité et une utilisation. C'est-à-dire, oh, surtout pas pour moi je veux, voilà. Dans ce cas, un téléphone à 150€, on a quand même des téléphones qui sont vachement mieux. À 200€, on a du Xiaomi, à 300€, on a des téléphones qui sont quand même beaucoup plus sympathiques. Donc un bilan qui est plutôt positif en rapport à son prix, encore une fois, et à l'utilisation que vous voudriez en faire. Je veux dire, ça fait un bon téléphone de dépannage. Allez, comme toujours, vous pouvez le soutenir encore avec 3R, le R de share, balancer des vidéos sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+. Le R de commentaires, nous laissons un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Blackview BV 2000. Voilà, est-ce que pour toi, trop bien? Est-ce que tu pourrais l'acheter? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça t'intéresse pas du tout? Quels sont pour toi les plus? Quels sont pour toi les moins? Les points positifs? Les points négatifs? C'est toujours pareil. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça, parce que chaque pouce compte, on essaye à chaque fois de vous encourager. Si vous aimez notre travail, que vous aimez nos reviews, que vous aimez qu'on alterne un petit peu de high-tech, un peu de smartphone, nanana, si vous aimez un peu mieux cette version où on a essayé de parler un peu plus, c'est le truc qu'on va essayer vraiment de faire évoluer cette version, surtout préférer l'ancienne, oui mais l'ancienne était un peu longue, un peu pompeuse, on va essayer de faire une version maintenant qui soit un peu mixée entre les deux. C'est pas facile, il faut essayer de changer un peu, hein, tu le sais. Allez, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. T'en loupes pas une. Alors, clique sur ma gueule ici et abonne-toi à ma chaîne et tout, comme ça tu ne louperas aucune de mes vidéos qu'elles sont mises en ligne le matin. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, comme toujours, donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test. Allez, comme toujours, donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Paix, prospérité, bye bye.